royaume de Dieu est à ceux qui le ressemblent. Béni sois-tu, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu révèles ton mystère aux hommes et aux petits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église nous donne de célébrer la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire. Au début de cette Eucharistie, en union avec toute l'Église, implorons la miséricorde du Seigneur pour tous les dégâts en Israël, en Palestine, au Liban. Et demandons la grâce de la paix. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Non, pas de gloire à Dieu. Pas de gloire à Dieu. Pas de gloire à Dieu. C'est bon. Prions. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Nous allons faire le cantique ensemble. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Le missel nous donne un résumé des origines de cette célébration, autrefois qu'on appelait la fête de Notre-Dame du Rosaire. Aujourd'hui, la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire. On dit ceci, la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire remonte à la fête de Notre-Dame des Victoires, instituée par Pie V à la suite de la victoire de la Sainte Ligue sur les Turcs à Lepante en 1571. Elle rappelle surtout que la récitation du rosaire
centré sur les mystères de Jésus et de Marie, met la contemplation à la portée du peuple chrétien. Et le pape François a choisi cette journée pour nous demander de prier pour la paix en Israël, la paix entre Israël et ses voisins. L'année dernière, cette journée du 7 octobre, Israël a été agressé, vous le savez bien. Des gens qui étaient allés pour impacter se sont vus massacrés. Il y en a qui sont morts, d'autres ont été tenus en otage. Et aujourd'hui, la journée du 7 octobre 2023 a engendré cette spirale de guerre et de troubles, de perturbations dans la région. Alors le pape nous invite aujourd'hui à nous tourner vers la Vierge Marie, qui demeure Notre-Dame des Victoires, qui est Marie, reine de la paix, qui est, avec son Fils, sauve l'humanité. Nous tournons vers elle par la récitation du rosaire pour implorer la paix en Israël, la paix entre Israël et ses voisins. Alors que la Vierge Marie entende et exauce nos prières. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous te le demandons, Seigneur, fais que nous soyons accordés à cette offrande, et qu'en célébrant les mystères de ton Fils unique, nous soyons rendus dignes de ses promesses, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son nom, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez ce calice, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, toutes les victimes du 7 octobre 2023 en Israël et ceux qui périssent encore aujourd'hui au Liban, en Palestine. Te prions pour l'abbé Benoît Hins, pour les parents défunts de Raymond Côté, pour Alphonse Boucher. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Israël, Palestine, Liban, pour qui nous implorons, Seigneur, ta paix. Te prions pour les déplacés de guerre, tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les blessés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles, il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Magnificat, magnificat,
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils. Puisque nous prenons part à ses souffrances, donne-nous aussi de trouver le réconfort et de partager sa gloire par le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais vous annoncer ou vous rappeler que à compter du dimanche prochain le 13, il y aura la bénédiction de notre nouvelle chapelle d'adoration ici. Dimanche prochain, après la messe, à la messe de 11h, il y aura la bénédiction de notre chapelle d'adoration. Le Saint-Sacrement sera exposé tout le temps. Ceux qui voudront pourront venir adorer de 9h jusqu'à environ 19h-20h. Nous allons mettre une affiche pour clarifier tout cela. Mais vous serez obligé de passer par la porte qui donne sur le stationnement, du côté de l'école. Voilà, c'est la bonne nouvelle à l'occasion de cette fête de la bienheureuse Vierge Marie. Voilà. Et nous allons créer aussi un événement, des activités autour de ça, confession, une fois le mois, adoration communautaire, les temps d'écoute. On va se rendre disponible. Voilà. Tout à l'heure, après la messe, il y a dans le cadre du mois missionnaire et des activités de la pastorat sociale, la sœur Gabrielle du Saint-Rosaire va nous donner une catéchèse. Alors ne partez pas aussitôt, restez s'il vous plaît. Merci à Dominique, Jeanne-Mars, merci. Et Christian, Léandre et notre nouvelle recrue, Cécile. Merci Cécile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.